Bonjour et bienvenue ami Bélier et bienvenue à la découverte de ton ange gardien si tu es né du 10 au 14 avril. Ces informations sont issues de l'oracle des anges. Je t'invite à aller voir aussi le préambule dans la première vidéo qu'il s'agit d'angéologie où j'explique comment découvrir les trois anges qui sont penchés sur ton berceau, sur ton berceau le jour de ta naissance. Donc il y a l'ange du jour civil, mais aussi l'ange du jour selon le degré zodiacal, exactement, du jour où tu es né, et aussi l'ange horaire, mais là on fait avec le temps universel. Voilà, ceci est expliqué dans la première vidéo. Et ce sera expliqué aussi en bref dans le descriptif ici-bas. Voilà. Donc, je vais te le présenter. C'est Maasia. Voilà. Maasia qui est un séraphin. Tout d'abord, voilà. Il fait partie des séraphins. Les séraphins appartiennent à la plus haute hiérarchie angélique. Leur nom signifie les brûlants, car ils ont une action illuminatrice et purificatrice. Ces dispensateurs privilégiés du divin éveillent la perception des réalités subtiles. Ils permettent à chacun d'examiner lucidement ses comportements et d'identifier ceux qui sont en disharmonie avec les plans divins. Ces anges de lumière et de feu proposent de comprendre la raison de notre présence sur Terre et de prendre conscience de nos objectifs de vie. Par leur intermédiaire, tout être peut se purifier et initier un processus de renaissance. Les séraphins révèlent même à certains la clé de l'éveil. La couleur qui leur est associée est l'or, symbole d'illumination et réalisation spirituelle. Dans un premier temps, je vais te dire ses qualités, ce pourquoi aussi il peut être invoqué pour toute personne aussi. Et les qualités, tu en es doté depuis ta naissance aussi, tu en as fait part. Ensuite, il va y avoir à la fin de cela un petit tirage fait avec l'ange des gardiens pour le choix 1. Message des anges pour le choix 2. Je ne sais pas si on le voit très bien. Et une réponse angélique pour ceux qui désirent une réponse aussi. Réponse angélique. Donc, vous pouvez soit choisir de mettre un thème dans chaque question, soit ou des personnes, ou vous faites comme vous voulez, vous choisissez un, deux ou trois, les trois à la fois, ou deux, faites comme vous le sentez, suivez votre intuition. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Donc, je vais vous faire part de ces qualités. Alors, c'est le 5e âge, puisqu'on sur les 72, il y a 72 anges, puisqu'on a commencé avec le signe du Bélier. Donc depuis le 21 mars. Ange de l'harmonie relationnelle, esthétique et spirituelle, il favorise la séduction comme l'expression des sentiments et encourage l'indépendance d'esprit. Cet ange de feu régit de 20 degrés à 24,59 du Bélier, donc la période du 10 au 14 avril, il se manifeste particulièrement entre 1h20 et 1h39. C'est son heure de régence. C'est là où les prières sont les plus intensives. La représentation. Un ange gracieux est assis dans un décor raffiné. Il tient un portrait avec lequel il semble dialoguer, à moins qu'il ne s'agisse du miroir dans lequel il s'admire. Près de lui, un livre et une lyre évoquent le plaisir d'apprendre, le goût des arts et de la beauté. L'ouvrage a une couverture violette, couleur de recueillement sur laquelle la lune et le soleil allient les symboles de l'échange et de la complémentarité à ceux de l'ésotérisme. Donc on voit il y a un désir d'équilibre, d'harmonie entre les polarités aussi. Votre ange gardien est Maasia, si vous êtes né entre le 10 et le 14 avril. Maasia, vous dote d'excellentes aptitudes à l'échange et au partage. Au quotidien, votre esprit de concorde vous incite à distiller une ambiance harmonieuse faite de compréhension mutuelle. Votre caractère est agréable, paisible et chaleureux, mais peu influençable. Avec vous, les sentiments s'expriment et rayonnent. Cet ange vous accorde également le charme
qui vous assure un succès dont vous jouez sans vanité. L'esthétique vous inspire, vous montrez une attirance innée pour la beauté et les plaisirs raffinés qui rendent la vie agréable. Vous aimez apprendre, retrouvant au sein des disciplines qui vous inspirent des pensées élevées qui vous rapprochent de la beauté cosmique. Pour vous, il est important d'approfondir vos idées, vos sentiments et vos croyances afin d'acquérir une philosophie personnelle émanant d'une authentique liberté d'esprit. Vous pouvez vous montrer très philosophe, très spirituel. L'invocation Amasya, que lui demander? Elle est plus efficace chaque jour entre 1h20 et 1h39, son heure de régence. Elle vous accorde la force d'action bienveillante qui instaure des relations humaines équilibrées. Sous la houlette de Mahasia, vous trouvez les mots et les attentions qui rétablissent l'harmonie en amitié comme en amour. Vous savez rester à l'écoute de l'autre sans vous laisser influencer, n'acceptant pour guide que votre lumière intérieure. Si vous souffrez de ne pouvoir vous dévoiler devant la personne qui vous plaît, priez, Mahasia libère l'expression de vos tendres sentiments. Votre capacité de séduction s'intensifie. Cet ange facilite l'étude des arts et de toute approche esthétique. Il favorise également celle de l'astrologie, de l'alchimie et des matières qui inscrivent l'univers dans une harmonie céleste. Invoquer Mahasia vous donne les moyens d'intégrer ces connaissances dans une compréhension générale. Alors, l'ange Mahasia inspire les professions liées à l'art, à la décoration, l'esthétique, la beauté et la mode, les conseillers conjugaux, les agences matrimoniales, les négociateurs, les diplomates et toutes les personnes impliquées dans une mission de paix et les coachs. Ça peut donner des idées de nouveaux travails, de nouvelles voies, plus en accord avec votre âme, avec qui vous êtes réellement. Interprétation de la carte. Donc les conseils de l'ange Mahasia. C'est un moment favorable pour séduire la personne qui vous fait battre votre cœur. Mahasia vous encourage à manifester vos sentiments, mais ne vous sera d'aucune aide en cas de libertinage. Attention! Accordez du temps et de l'attention à ce que vous appréciez sans renoncer à votre indépendance d'esprit. Si vous redoutez un conflit, puisez en vous les mots qui réconcilient et vous trouverez une solution diplomatique. Si vous êtes en cours d'apprentissage, ayez confiance en vos capacités d'assimilation. Votre intelligence et votre mémoire très performantes vous permettront d'aborder toutes les notions avec un esprit clair et ouvert. Mais il vous met aussi en garde contre le narcissisme, la vanité, l'égocentrisme, le libertinage, le sybaritisme. Alors, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. Sybaritisme, alors avec un Y, vous pourrez chercher. C'est ce que je vais faire, moi. Superficialité, formalisme, influençabilité, compromission, irresponsabilité, susceptibilité, brouille, aveuglement sentimental, déchirement intérieur, ignorance, incompréhension. Donc vous voyez, là c'est le côté extrême négatif, bien sûr. Donc en conclusion, on nous parle d'harmonie, d'esthétique, de beauté, de raffinement, de charme, d'échange, de partage, douceur, chaleur, sentiment, séduction, amour, paix, diplomatie, négociation, indépendance d'esprit, connaissance et études. Voilà. Donc vous pouvez avoir être doté de ces qualités, même si vous n'en avez nullement conscience. Donc c'est peu que vous pouvez creuser aussi. Donc avec l'ange gardien, nous avons la réflexion, justement. C'est l'ange de l'amour. On est dans le vert et dans le chakra cœur. On vous parle d'éclaircir vos idées. Voilà, d'être peut-être plus en communication avec votre âme, avec ce bleu-là. Et avec vos émotions aussi, avec le jaune, puisqu'on est aussi dans le plexus solaire, chakra de la gorge, pour exprimer aussi vos idées. Il faut d'abord bien les éclaircir aussi, avoir un esprit ouvert. Alors, on va aller voir le message supplémentaire qui vous donne. Le conseil, vous avez besoin de calme et de tranquillité. Apprenez à respirer profondément pour accéder à une vision plus vaste de la situation actuelle. Chaque fois que vous vous sentez en difficulté, respirez profondément en pensant que l'air
qui entre dans vos poumons est oxygéné par la puissance de la nature. Vous pouvez aussi imaginer que vous vous trouvez dans un joli bois et essayer de percevoir les sensations qui en découlent. Et sous le deck, on nous parle aussi d'acceptation. Pour trouver l'harmonie justement entre l'énergie yin et l'énergie yang, le 1 et le 2, on nous parle d'acceptation. Vous êtes dans une période de transition. Période de transition, donc là on est à l'écoute de l'amour aussi universel avec ce rose-là. Et on vous dit vraiment déjà d'accepter ce que l'on ne peut changer. Allez voir la prière de la sérénité. Voilà, ça me fait penser à la prière de la sérénité. Alors allez voir peut-être la prière aussi de la sérénité. Je voulais juste voir. Quel ange? C'est l'ange du secours sur le fond rose. Voilà. Donc, il est peut-être temps d'accepter certaines choses. C'est ce qui vous permettra aussi d'éclaircir vos idées. Alors, 2. Avec message de vos anges, on a Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc là, c'est faire appel aux anges pour éclaircir ses idées, être plus à l'écoute de ses émotions, se laisser guider. On est aussi dans le chakra de la gorge avec tout ce bleu-là, communiquer avec le monde invisible, le monde céleste, mais aussi avec l'amour universel, pour aller aussi vers un renouveau. Dessous, on vous dit quand même, sous le deck, on a Athéna qui est là, qui vous parle de votre puissance. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Faites-vous confiance aussi. Faites confiance à ce que vous ressentez et en vos capacités. Et troisièmement, alors la réponse angélique, on vous dit de ne pas arrêter. N'arrêtez pas. Donc là, on vous demande d'être aussi peut-être à l'écoute des messages que vous recevez. Ayez foi, ayez confiance. Et on vous dit non plus aussi n'arrêtez pas. Et peut-être aussi allez méditer. La méditation apporte des réponses. C'était sous le deck. Vous pouvez aussi retrouver les réponses en méditant. Méditer, c'est pas seulement se mettre en position de yogi et de faire silence. Ça peut être aussi aller vous balader dans la nature, vous reconnecter à la nature, ou être dans une espèce d'un état de rêverie un petit peu. Et ainsi, vous pouvez recevoir les messages. C'est sûr qu'il faut faire le calme en soi. Mais il y a différentes façons de le faire. Ça peut être aussi en faisant une activité, dessiner des mandalas par exemple, ou n'importe quoi, faire une petite tâche et qui focalise votre attention sur quelque chose et du coup vous oubliez tout le reste autour et ça peut être aussi une méthode d'être plus réceptif aussi au message. Alors, ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Voilà, soyez à l'écoute de votre cœur. Bon, mais j'espère que cela va vous guider un petit peu. En tout cas, les anges, il faut les appeler, puisqu'ils nous laissent notre libre arbitre. Donc, il faut leur demander leur aide si on veut être guidé, tout simplement. Donc, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de briller de votre plus belle lumière intérieure. Et je vous souhaite une joyeuse vie. Namasté.